Bonjour et bonsoir, chers serviteurs de Dieu, enfants de Dieu de partout où vous nous avez pris aujourd'hui. Je suis l'apôtre René Villou de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans notre temps de prière, dans notre culte, et nous sommes en train de partager la parole du Seigneur. Si tu as besoin de poser beaucoup de questions, écris-moi en commentaire ou encore cherche-moi en privé. Mon numéro, je ne sais pas si ça se trouve déjà sur YouTube, mais je crois que mon numéro n'est pas caché. Mon numéro, chez tout le monde. Alors, si vous voulez m'appeler, mon numéro c'est le plus 243 82 160 79. Je reprendrai plus 243 82 160 79. C'est mon numéro WhatsApp. Si vous m'écrivez, nous allons débattre et développer beaucoup de sujets en ce qui concerne ta vie et la parole de l'Éternel. Je suis mandaté de les faire parce que c'est mon devoir. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Voilà, nous allons prier. Qu'il te plaise, ô grand roi, de recevoir les éloges de ton peuple. Nous te louons, nous t'adorons, nous t'exaltons, car ni l'humain n'est capable de faire ce que tu as fait. Tu m'as délivré et tu m'as sauvé de la douleur. Tu m'as racheté et tu m'as pris de loin pour faire de moi l'instrument de ta joie. Par toi, en toi et pour toi, nous vivons. Glorifie ton Fils Jésus et annonce la parole de la lumière à ceux qui t'appartiennent. Père, le terre est en péril, l'homme est dans la distraction. L'on ne sait plus, Père éternel, où va le monde, mais à nous que tu as ouvert l'esprit, nous voulons nous accrocher pour présenter ta parole. Si tu nous équipes, ton peuple sera équipé. Si tu nous remplis, ton peuple sera utilisé. Alors remplis-nous et ton peuple soit rempli pour que demain tu les utilises dans la direction de la dignité de ce qu'il faut. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que l'Éternel Dieu te bénisse, nous sommes là. Je l'ai annoncé, vous verrez des décors changer. Voilà, aujourd'hui, nous avons déjà changé les décors, donc nous sommes à l'extérieur. Si vous voyez un peu l'image devenir un peu floue et tout ça, peut-être, bon, ça n'a pas aussi de cela, c'est très propre. Donc, nous sommes dehors. Et puis, après-demain, nous aurons aussi d'autres endroits. Donc, vous voulez que nous puissions travailler chez vous avec vous, bénéficier de la grâce de l'Éternel. Si vous êtes concerné et que vous voulez que Dieu vous utilise, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre endroit, alors nous serons là. Mais si tu nous appelles pour autre chose, je risque de refuser parce que non seulement que nous prêchons, mais Dieu m'a donné l'œil. J'ai la grâce de l'avoir. Donc je prie aussi à celui qui prie avec moi, à celui qui nous suit, qu'il reçoit la vision de Dieu au nom de Jésus. Ainsi nous prions et nous disons Amen. Nous allons lire dans les livres de Proverbes, comme je l'ai dit, que Proverbes, c'est l'un de 3 livres les plus lus de la Bible. On a Psaume, Proverbes et Apocalypse. Alors, en dehors de Genèse et Jean 3,16, c'est l'Apocalypse qui est beaucoup lu, et Genèse, plutôt Apocalypse, oui, et Psaume et Proverbes. Alors aujourd'hui, nous allons lire un proverbe que j'ai entendu chez plusieurs personnes, mais son explication était beaucoup plus autre que la vérité que Dieu voulait qu'on comprenne dans cette parole au nom de Jésus. Nous allons lire, prenez vos Bibles si vous êtes prêts. Prenez dans les livres de Proverbes chapitre 31, du 1er au 6e verset. Nous allons lire et puis nous allons nous lancer. Si nous aurons d'autres versets, alors là, nous allons les citer comme des récitals pour que nous puissions diminuer les temps puisque ça consomme. Prions Jésus et lisons la parole. La Bible nous dit ceci, parole du roi Lémiel, sentence par laquelle sa mère l'instruisit. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes voeux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent le roi. Ce n'est point plutôt au roi le miel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher de liqueur forte, de peur qu'en vivant, ils n'oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Alléluia. Alors, on est en train de partager un thème très important. Appelez les voisins, appelez les autres, ne sois pas égoïste de les manger seuls. Notre thème est très important. Papa, appelle tes enfants. Enfant, donne ça chez ton père. Ton père va dans les gauche et droite. Ta mère ou ta soeur, appelle-les. Partage avec eux. C'est une parole qui va l'aider. Peut-être tu vois que ton copain est en train de partir dans un chemin du péché, de l'impudicité, ou encore toi-même, tu n'arrives pas à arrêter. Cependant que tu as la volonté, alors l'opportunité t'est présentée aujourd'hui. Je te présente le secret de comment te délivrer de la vie du sexe. Alors, le thème que nous voulons partager, c'est le sexe et la masturbation. Le sexe et la masturbation. Je commencerai par parler de ce que j'ai lu pour aller au-delà maintenant. La Bible nous dit est que le père de Lémiel parlait à son fils.
Il dit au fils, ne livre pas ta vigueur aux femmes. La vigueur veut dire la force. La vigueur veut dire l'énergie. La vigueur veut dire les temps. Il ne faut pas faire passer ton temps à courir vers les femmes. Le temps que tu es en train de faire passer est cher. L'énergie est payante. Quand tu travailles, c'est ton énergie qui est utilisée. Quand tu travailles, c'est ta santé qui est utilisée. Si tu es malade, tu ne sauras pas travailler. Moi, j'avais été attaqué aujourd'hui à cause de ces thèmes. Il y a des thèmes, hommes de Dieu, que nous prêchons, sont beaucoup plus puissantes, voire même que certaines délivrances. Parce que le diable sait que la délivrance sans prédication, ce n'est qu'une formalité parce que la personne risque d'être récondamnée. Mais une prédication qui entre dans l'esprit, qui sauve une âme, fait perdre l'âme que le diable gérait. Donc, si tu veux que les gens demeurent dans la délivrance et puissent être délivrés à chaque instant et à tout moment, demeure dans la parole de l'Éternel et prêche la parole de l'Éternel. Tu verras que, donc, ne cherche pas plutôt à viser plus souvent la délivrance charnelle, cherche plus à viser la délivrance psychologique, mentale et spirituelle. Si une personne est délivrée mentalement, psychologiquement, sa chair sera sauvée. Pourquoi? Il deviendra le vrai gérant de sa destinée. Personne ne pourra entrer au ciel s'il ne s'est pas repenti, si sa conscience n'est pas sauvée, mais tout simplement sa chair est sauvée. Alléluia. J'aimerais que vous compreniez ces choses. Pasteur, prends plus le temps pour les pensées des gens et pour l'âme, et non sur la chair. La chair est plus rattachée sur l'ivresse. Vous savez, beaucoup de gens sont ivres aujourd'hui. Je vais rentrer dans les thèmes, mais je vais toucher parce que ça, on l'a lu. La Bible nous dit, un roi n'est pas appelé à boire du vin. Pourquoi? Quand tu bois le vin, tu deviens comme un dévergondé. Tu deviens comme une personne qui fait de n'importe quoi. Il n'est pas donné au roi de boire le vin, de s'enivrer, ni au prince. Tu risques de commettre l'injustice. La Bible nous dit, ne vous enivrez pas du vin, car c'est la débauche. Si tu t'enivres du vin, tu vas dans le chemin de la débauche. La débauche n'est rien d'autre que commettre ce qui est en dehors de la volonté de Dieu. Le vrai débauche, c'est lorsqu'un enfant de Dieu va vers le diable, court dans le péché, dans les mensonges. On a l'histoire de Partouze aujourd'hui qui est en train de circuler par-ci, par-là. Je n'en connaissais pas, je bénis une sœur, que l'Éternel Dieu le bénisse, celle qui m'a parlé de ça. Il paraîtrait que vous avez des groupes. Vous vous envoyez des photos de nudité, vous faites les lives de nudité. Bon, après ça, ça ne suffit pas. Nous allons maintenant nous étaler comme des tapioca, comme des poissons salés au soleil du péché, dans une maison où vous vous couchez comme en compétition, dans un seul endroit qu'on appelle, c'était Partouze. Partouze veut dire quoi? Voir partout. C'est comme ça, vous avez codé ces choses. Les diables l'appellent ça Partouze, mais moi j'appellerais ça voir partout. Va au-delà et comprends toutes ces choses. Cependant, tu ne peux pas voir le partout d'une personne. Dans l'homme, on a la partie visible et la partie invisible. On a la partie palpable et la partie qu'on ne peut pas toucher, l'intimité. Mais quand vous allez dans une salle où vous vous déshabillez, vous tous, vous êtes en train de vivre dans Sodome et Gomorrhe. Voilà la raison pour laquelle vous devez vous tirer de ces choses, bien-aimés. Écoute, la colère de Dieu ne s'était pas enflammée en vain à l'époque de Noé ou à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Ce sont ces choses que nous faisons aujourd'hui qui vont faire en sorte et que Sodome et Gomorrhe soient ouvertes. Oh, que dit la Bible? Dieu dit, je ne tuerai plus le pays par de l'eau, moins encore par le feu. Mais j'ai décrété la vie de l'homme. C'est le royaume des cieux ou l'enfer. C'est ce qu'on appelle la fin du monde. La fin du monde est préparée, la fin du monde est réservée et je ne sais pas quand, où et comment. Avec les choses que nous voyons, la lire où vont les choses plutôt, le monde est en train de périr et Jésus va revenir. Mon souhait est que tu changes d'attitude. Mon souhait est que tu changes de comportement et que tu reviens à Jésus. Alors, je vais rapidement attaquer notre thème. Je vais être un peu pragmatique afin que tu me comprennes. Le sexe. La première question que je te pose, qu'est-ce qu'est le sexe? Et la deuxième, quelle est la raison du sexe? La première question a pour réponse, le sexe est une partie du corps que Dieu a créé pour une fonctionnalité déterminée. J'ai dit encore, le sexe est une partie du corps que Dieu a créé pour une fonctionnalité déterminée. Quel est le rôle du sexe? Le rôle du sexe, le sexe n'a que deux rôles. Le sexe, tout comme le sein. Alléluia. J'aimerais être calme avec vous. Le sexe n'a que deux rôles et le sein n'en a aussi que deux. Le sexe masculin comme féminin a pour le premier rôle d'aller se soulager, de faire pipi. C'est le premier rôle du sexe. Et le second, c'est pour la procréation.
pour donner naissance à un autre homme afin de pouvoir étendre le genre à travers le monde, afin de pouvoir créer la multiplication. Donc, le sexe n'est utile qu'à deux conditions. La première condition, c'est lorsque tu as besoin d'aller se soulager. Et la deuxième condition, c'est lorsque tu veux porter une grossesse. Pourquoi j'ai défini le sexe comme étant ces choses? Aujourd'hui, le monde a pris le sexe et il l'a introduit dans le domaine de ce qu'on appelle le loisir. Écoute, je vais te dire, le sexe n'est pas du loisir. Le loisir, c'est le football. Le loisir, c'est le jeu de dames. Le loisir, c'est le jeu de dés. Et tout ce que vous connaissez comme casino, c'est ça le loisir. C'est pour une distraction. Mais le sexe n'est pas du loisir. Le loisir, c'est comme un moyen de se récréer. Se récréer, je ne parle pas dans le terme français, mais je parle dans le terme scolaire. Comme on avait étudié, se récréer comme passer quelques temps dehors pour rafraîchir cette mémoire. Donc, récréer tes pensées afin que tes pensées redeviennent pures, redeviennent froides, pour que vous puissiez entamer une autre partie. Pourquoi? Parce que vous avez assez entendu, vous n'avez pas eu à digérer ce que vous avez appris. On a créé la récréation pour permettre la digestion de la première enseignement, plutôt du premier enseignement, parce que l'enseignement est masculin. Donc, lorsque nous marchons avec Dieu, nous devons connaître l'importance du sexe. Frère, un homme non marié doit-il faire le sexe? Je te pose la question. Si le sexe prend la définition même dans ton esprit, dans tes pensées, et que pendant que je ne suis pas marié, je peux faire le sexe, la réponse sera tout simplement, le sexe a pour rôle de se soulager, soit de pouvoir avoir des enfants. Dans le couple, il est demandé, il est normal que l'homme et la femme couchent même pendant qu'ils n'ont pas besoin de l'enfant. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà mariés, unis dans le couple. L'homme et la femme sont une personne. Pourquoi j'ai dit une personne? Puisque dans l'homme, il y avait la femme. La nudité de l'homme et la nudité de la femme aux personnes mariées qui vivent ensemble est sacrée, puisque c'est normal. Mais la nudité de l'homme et une femme qui ne sont pas mariées, c'est du souillir. C'est lui qui veut éviter de faire des choses du péché, d'aller coucher avec n'importe qui. Tu dois prendre la définition dans ton esprit de te dire que le sexe n'est que pour la procréation. Vous savez pourquoi aujourd'hui les jeunes filles ont des 4 garçons? C'est parce que pour eux le sexe c'est une boutique. Pour eux le sexe c'est une marchandise. C'est l'échange avec le travail, l'échange avec un ministère. Le sexe c'est pour aller empoisonner quelqu'un. Ils vont exposer les corps pour commettre les mal. Donc le sexe n'est plus maintenant à ce cas. Une partie que Dieu a créée pour une mission et une fonctionnalité normale, mais le sexe est devenu une arme de la destruction des autres, mais plus de l'élection de soi-même pour aller en enfer. Je dis encore, ton sexe est l'arme de ta propre destruction. Mais pour vaincre les désirs sexuels, tu dois toujours réfléchir comme si tu étais un enfant. Je vais vous dire, de la même manière que les hommes matures, adultes entrent en érection, de la même manière, un enfant de 2 ans entre en érection. Maman, pendant que tu es là, tu peux laver ton enfant le matin. Tu vois que l'enfant est en érection. Maintenant, pose un peu la question à l'enfant. Qu'est-ce que tu vas faire pour que tu puisses rentrer normal? L'enfant ne connaît pas le sens ni la raison de la chose. Il ne sait même pas ce qui se passe. Et ça va passer comme ça. Le sexe est beaucoup plus psychologique qu'actionnel. Ce ne sont pas tes actions qui posent l'acte sexuel, mais plutôt c'est ta psychologie qui crée l'acte sexuel. Voilà la raison pour laquelle je t'appellerai. Traite ta psychologie d'une manière normale, traite ta psychologie d'une manière juste, afin de ne pas tomber dans le système du diable. Gère bien ta santé, gère bien la santé mentale. La Bible nous dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est la débauche. Il dit, garde ta vigueur aux femmes. Qu'est-ce que tu fais, bien-aimé? C'est quoi l'ivresse? L'ivresse n'est pas que de vin. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont ivres quand ils voient la femme d'autrui. Donc, c'est ce que moi j'appelle les insatisfaits. Ah, elle est jolie celle-là. Même dans nos églises, permettez-moi, pasteur, de toucher à certains points que vous nous avez inculqués, ça m'énerve. Il y a des moments où nous l'avions tous fait, mais maintenant, moi, j'ai arrêté parce que j'ai compris c'est de la cupidité. Pasteur, pardon, je te dis vrai, tu es cupide. Je te dis vrai, nous sommes cupides. Quand tu vois la voiture de d'autrui passe, Seigneur, elle est devenue la mienne. Mais est-ce que c'est à qui ça appartient? La personne n'a pas besoin de ça. Donc, lui doit rester piéton pour que la voiture t'appartient. Quand tu entres dans une parcelle, tu dis, oh Seigneur, cette parcelle m'appartient. Mais la personne qui l'a construit là, ce qu'il a fait avec Dieu, toi tu le connais?
Bon, tu veux tout avoir, la cupidité. Le pasteur, nous avons oublié la vision. Moi, je n'ai jamais vu un pasteur me dire, bon, moi, je le fais. Plusieurs personnes, peut-être, l'ont déjà fait. Je n'ai jamais vu un pasteur partir dans un bar, acheter en secret, pendant qu'il est dans un bar en train de parler la langue dans ton esprit. Seigneur, je sors avec les âmes qui sont ici. Mais quand vous voyez la femme d'autrui, voilà la raison pour laquelle vous prenez des femmes mariées. Quand tu regardes, lui, celle-là m'appartient, Seigneur, je fais l'offrande. Donc, tu es en train de donner l'offrande dans les péchés. Je suis allé sceller parce que cette maison doit m'appartenir. Ah, frère. Oh non, partout, vous foulerez les plans de vos pieds, je vous les donne en possession. Frère, la terre de ta destinée n'est pas la maison du voisin. La terre de ta destinée, c'est ce que Dieu t'a dit. La femme de ta destinée n'est pas la femme du voisin, n'est pas ton protocole, n'est pas cette servante-là. Toi, ta femme, Dieu t'a donné ça. Il ne faut pas voir cette cupidité. Je scelle une offrande pour avoir cette femme. C'est de la cupidité. Arrête ces choses, homme de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Cherche les âmes. Pourquoi vous avez oublié les âmes? Va dans des bars, va dans des hôtels. Fais une retraite dans des hôtels. Loue ne fût-ce qu'un hôtel. Et puis tu vas donner la responsabilité aux intercesseurs. Vous allez payer toutes les chambres. Les intercesseurs, chaque intercesseur aura une chambre. Vous prierez jusqu'au matin. Chaque intercesseur prie dans sa chambre. Il dit toutes les personnes qui sont venues sur les lits et toutes ces personnes qui viendront après, ces personnes seront converties. Je sème ici la puissance de Dieu. C'est ça Jésus. C'est comme ça nous voulons aller. C'est comme ça nous devons marcher. Mais nous ne pouvons pas prendre la direction de la perdition et en disant Seigneur, je suis en train de sceller pour cette maison, sceller pour cette voiture. Voilà la raison pour laquelle vous devenez de plus en plus occultiste. Pourquoi? Tu veux toujours sceller. Cette maison m'appartient. Cette femme m'appartient. Une fois tu vas aimer une femme, mais c'est une sorcière. La femme m'appartient. Quand elle va venir chez toi, il va bouffer ses ministères. Oh non, cette voiture m'appartient. Mais si c'est une cercueil. Putain, cercueil. Bon, le cercueil là que tu as convoité. Seigneur, je prends cette voiture, je pars avec chez moi. Oh, tu as mené l'esprit des morts. Quand tu arrives à la maison, tes enfants tombent malades. Tu as perdu une, tu as perdu l'autre. Pourquoi? Parce que quelque part, tu es cupide de comprendre, frère. L'ivresse ne veut pas dire seulement que le vin. Il y a d'autres personnes qui sont ivres de la vie. Si je ne travaille pas, si je ne travaille pas, et puis tu travailles, tu es insatisfait. Pourquoi les gens qui ont des salaires de 300, de 400 dollars sont en train d'aller encore dans la magie? C'est pendant que quand tu avais même la difficulté d'avoir 5 000 francs, tu craignais l'éternel. Quand tu as le salaire de 400 dollars, tu commences à rêver grand. Frère, tu es un rêveur. Dis à ton âme, sors de l'ivresse des choses du monde. Il dit, ce n'est pas donné au roi de devenir ivre. Regardez ces rois qui étaient ivres de femmes qu'on appelle David. David était ivre de femmes. Tellement que l'ivresse était l'insatisfaction de David, il est allé coucher avec qui? Avec Bathsheba. Et il a tué qui? Il a tué Uri. Qu'est-ce que ça a amené auprès de David? Ce n'est que la destruction. L'ivresse, c'est tout simplement l'excès de besoin, l'excès de désir et être couvert sous un drap dont il ne sait plus voir la vérité devant toi. Celui qui est ivre ne connaît pas la vérité. L'ivresse lui ment. C'est ce que toi tu es en train de faire. Le péché, c'est l'ivresse de la chair. Tu es ivre du péché et tu ne sais pas ce que tu dois faire. Alléluia. J'aimerais te dire, frères et sœurs dans le Seigneur, sors de l'ivresse de la chair. Pasteur, arrête tes cupidités. Ne prêche plus à tes disciples. Quand tu verras une église, déclare, ça devient en moi. Quand tu verras une femme, tu dis, Seigneur, bon, si peut-être c'est ta fiancée, tu peux aller, tu peux dire, bon, là où je suis, Seigneur notre Dieu, je paye une dîme, une offrande pour ma femme. Ce n'est pas un problème. Là, tu as la révélation. Mais la femme d'autrui, mariée. C'est pourquoi toi aussi, on t'a ravi une femme par un frère, parce que c'est toi qui lui as enseigné que tu peux sceller une offrande pour avoir une femme qui t'a besoin. Les frères ont compris, a dit, oh, mais moi, la femme que j'ai besoin, c'est la femme du pasteur. Je vais sceller l'offrande, c'est toi le pasteur qui va les manger. Et ta femme va coucher avec cet homme. Et ton mari va coucher avec cette femme. Vous voyez ce que vous faites dans vos maisons, dans vos vies? La cupidité. Le sexe n'est pas le loisir. Demain, il y a quelques jours passés, je vis des choses dont demain les choses vont se réaliser. Ils ont dit, dans le monde des ténèbres, ils ont recyclé, ils ont parlé. Il y a un jour, j'ai vu il y a 4 ans passés, 5 ans, le monde des ténèbres s'est décidé d'envoyer la pornographie en Afrique. La pornographie existait, mais ce n'est pas de la manière dont il y a 5 ans passés. Ils ont dit, détruisons l'Afrique. L'Afrique garde les réserves de la puissance de Dieu dans les mondes. La puissance dernière de l'Église est en Afrique. Et pour déstabiliser les jeunes, tel que l'Afrique vit la pauvreté, créons des industries pornographiques. Recyclons le gène et le gène de faire la pornographie. C'est-à-dire, créons la pornographie, donnons à la pornographie l'ampleur au-delà. Que les gens enlèvent la honte. Et l'Afrique est devenue une terre de la pornographie. Pourquoi? Parce que le monde des ténèbres s'est décidé. Mais pasteur, qu'est-ce que nous faisons nous autres? Qu'est-ce que l'Église est devenue? L'Église n'est devenue que le terrain de chantage. D'ailleurs, un tel avait fait ceci, un tel avait fait cela. Non, frères et sœurs dans les Seigneurs, sors dans ces choses. Le monde est vendu. L'Afrique est vendue. C'est dans le noir qu'on a décidé ces choses.
Mais qu'est-ce que l'Église fait? L'Église ne sait que blâmer, à la place que l'Église sort de gens dans toutes ces choses, dans la prédication, dans l'enseignement. Nous devons prêcher Jésus. Kuluna est là aujourd'hui au Congo à Kinshasa. On les a envoyés à Kanyamaga CC, ils sont là dans des prisons, mais quand ils sortent, ils tuent encore les gens. Pourquoi? Le Kuluna, c'est un esprit sorti du monde des ténèbres. Je vis cet esprit en 2014 sortir à une dimension extraordinaire. J'ai vu une société de l'âme qu'on a écrit quelque chose là que je ne vais pas dire. Ce sont des lames qui sont dans toutes les maisons. Je dis bien dans toutes les maisons, nous achetons ces choses. Je vis pendant qu'ils étaient en train de transformer les lames étaient dans un endroit noir et obscur. Et ça sortait avec un envoûtement total. Il y avait des couteaux, il y avait des machettes, il y avait des haches, tout ce qui est tranchant. Et l'on a dit, à chaque maison où on achètera ces lames, l'esprit de banditisme entrera dans la maison. Mais pour que cet esprit ne puisse pas opérer, il faut que la maison soit une maison de prière. C'est pourquoi vous voyez un enfant qui était bon est devenu Kuluna. Ce sont des lames, je vous dis, ce sont des lames qui amènent ces choses dans nos maisons. Il y a d'autres gilettes que vous utilisez, même de rasoir là. Prie. Quand tu pars au salon, prie. Le rasoir là, pendant que tu es en train de te faire raser, ça entraîne en toi l'esprit de délinquance. Ton esprit devient troublé, tu ne comprends pas quoi. Ce n'est que les rasoirs. Le monde est détruit, mais l'Église est en train de sombrer. Nous n'arrivons pas à comprendre ce que nous devons faire. Alors, sors de ces choses, pasteur, et entre dans le vrai enseignement. Sinon, tu mourras riche avec une église pauvre d'âmes, mais plein de membres. Regardez vos églises, combien ils sont pleins de membres. Mais regardez combien est-ce que sont les âmes. Pourquoi? L'intimidation. Voilà la raison pour laquelle il y a plusieurs pasteurs, lorsqu'ils déplacent, les églises n'ont plus de personnes. Parce que le pasteur n'est pas là. Vous savez pourquoi? Parce que toi, le pasteur titulaire, ta philosophie et ton onction que tu libères, les autres n'en libèrent pas. Les gens viennent dans ton église, ce n'est que par l'onction et par la philosophie de ton enseignement. Mais si c'était la repentance à la base, que tu prêches la repentance, et ceux qui viennent après toi prêchent ces choses, même si tu partais pour 6 ans, 2 ans, l'église aura toujours le nombre exact. Parlons de notre église La Borne, malgré que plusieurs personnes l'insultent. Est-ce que lorsque notre papa Vernon était mort, La Borne a dégringolé? Non, l'enseignement n'a pas changé. Tel que Papa Vernon prêchait, tel que les disciples prêchent. C'est ça l'Église. C'est comme ça l'Église doit rester constante. Mais si on a déjà un père qui prophétise, les gens qui viennent par la prophétie, bon, après que le père n'est pas, la prophétie spectaculaire n'est plus, qu'est-ce que ces gens-là vont rester faire à l'Église? Ils ne viennent pas pour la prière ni pour la parole, c'est pour la prophétie. Ils partent. L'ivresse tue l'Église. Alléluia. Ne marche pas dans la sexualité, ne marche pas dans la pornographie, ne marche pas dans les péchés, parce que le monde des ténèbres est en train de vouloir détruire, déstabiliser la vie des uns des autres. Bien aimé, le sexe n'est pas du loisir. Voilà, je disais, j'ai vu une réunion dans le monde des ténèbres. Avant qu'un musicien congolais avec une fille ne chante la voix des enfants. En lingala, on dit Mingongo ya bilenge. Le Mingongo ya bilenge, là, ce n'est pas votre voix de fille que vous parlez, non. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde des ténèbres? Je vais te relater l'histoire. J'étais à la maison. L'Éternel Dieu vient m'inviter. Il dit, fils, je vais te faire visiter le monde des ténèbres. Il y a une réunion aujourd'hui et je vais te montrer ce que les gens vont faire. Je vis les filles adolescentes dire, et aussi ont les besoins sexuels. Nous devons les libérer de faire les rapports sexuels. J'ai fait ça à l'âge de 10 ans et descendre à l'âge de 5 ans. Et je vis l'État promulguer ses lois. Comme les enfants ont été entendus. Voilà la raison pour laquelle on a chanté Mingongo Bilenge Yokani. La voix des enfants ont été entendues. Ou encore a été entendue. Bien-aimé, ce n'est pas l'enfant pour tes droits. Je ne sais pas de quel droit donc tu veux avoir. Ton père te scolarise, on te nourrit, tu es têtu, on te frappe un peu. C'est un problème. Tu es impoli, on te punit, c'est un problème. Non, ce n'est pas ça le cas. C'est pourquoi j'ai toujours dit beaucoup d'enfants européens iront en enfer que les Africains. Ce sont des impolis, ils ne respectent pas leur mère. Donc l'Europe déjà a préparé l'enfer de l'enfant depuis l'enfance, ou encore l'affaire d'une personne depuis l'enfance. Sa têtitude, son impolitesse risque de lui amener en enfer. Et je vis des sociétés pornographiques faire des réunions dans le monde des ténèbres. Et des réunions qu'ils ont faites, ils ont dit ceci. Nous voulons que notre pornographie passe en plein jour. Alors le diable dit, voilà ce que vous allez dire au peuple. Vous allez dire, le monde est stressé. Il y a des guerres partout. Il y a la pauvreté, il y a des épidémies, des pandémies et des pandémies. Alors, le football ne réjouit plus comme il fallait, parce que ce n'est pas tout le monde qui aime le football. La musique, ce n'est pas tout le monde qui suit la musique, c'est par tout moment. Créons quelque chose qui va exalter la joie. Prenons la pornographie, créons ça comme le loisir, comme un sport. Je vous dis ce qui va arriver. Je sais que
Vous vous attendez de moins que j'en parle, mais j'en parle. Voici ce qui va arriver dans la suite des temps. Vous verrez des télés faire de la compétition pornographique, la compétition sexuelle. Deux personnes, deux couples, s'accoupler en plein jour à la télé, qui a l'endurance et qui n'en a pas naturellement, et c'est lui qui n'en a pas aussi naturellement. Deuxième dimension, vous verrez les gens faire la comparaison de pénis. D'autres personnes, la comparaison de l'élasticité d'orifice vaginal à la télé. Au début, ils vont faire, telle la première grandeur était, sans érection et avec érection. Et puis, ils vont prendre d'autres produits, substances, et ils vont rentrer pour montrer la deuxième, l'endurance dans toutes ces choses. Vous verrez à la télé, je dis bien à la télé, des compétitions qui remporteront beaucoup d'argent, mais dans la pornographie en plein jour. Ce que je vous dis, retenez-les. Ceux qui me connaissent savent ce que je dis. Ceux qui connaissent ces choses, ils savent que ce que cet homme m'avait dit l'autre fois, c'était accompli. Pour vous rafraîchir le mémoire, vous savez d'où est venu ce scandale sexuel des sextapes à la télé des pasteurs et des hommes politiques? Je vais vous donner les messages. C'est en 2019 au mois de janvier. Nous étions à la maison pendant qu'on dormait. Toute la nuit, on a passé la nuit. Lorsqu'on arrive à 5 h du matin, je voulais me réveiller. Dieu dit dors. J'ai des choses à te montrer. Pendant que je reste sur le lit, je vois mon esprit sortir et je me suis retrouvé ici à Lupin, devant la station Kingu. Les gens avaient donné le visage vers la station Kingu, donc à vers Matadi-Kibala, et le diable avait tourné le dos vers Matadi-Kibala. Il y avait une foule immense de gens. C'était en rang, ils étaient debout. Alors, subitement, j'ai apparu. Les occultistes qui me suivent peuvent se souvenir de ces jours si ils ont ce souvenir. Voici ce que le diable dit. Pendant que j'apparais, le diable dit, qu'est-ce que tu es venu faire? Tu es venu encore nous déranger dans notre réunion? Je lui ai dit, non, l'Éternel Dieu m'a invité dans votre réunion. Je ne suis pas venu vous déranger. Dis ce que tu as dit, fais ce que tu as fait. Je suis venu seulement assister à votre réunion. J'ai vu de ces choses. Alors le diable dit, la réunion n'avait pas duré pendant 30 minutes. C'était quelque chose de très court. Il dit, je suis en train de vous envoyer de créer des scandales. Le pasteur, vous allez dévoiler votre nudité en public. Le musicien, vous allez faire danser vos musiciennes toutes nues en dessous. Ils auront soit de mini-jupes, mais en dessous, ils n'auront pas de sous-vêtements. Et même vous-même des leaders, vous ferez de même chose. Mais si l'État s'est levé, moi-même, je vous défendrai et vous ne ferez pas la prison. Quand bien même on peut vous accuser, vous ne ferez pas la prison. La même année, il y a eu des nudités qui ont été publiées. Aucune des personnes aujourd'hui n'est en prison. Il n'y avait pas que des Congolais. Il y avait beaucoup de gens. J'ai vu des occultistes. Je vous ai vu. Donc pendant que tu es là, je t'ai vu. Parce que je te connais. Je te connaissais déjà. J'ai vu tellement de gens. Il y avait ce discours qui était clair dans tout ça. Et puis après quoi? Il y a des gens qui disaient, mais avec qui tu parles? Tout le monde ne me voyait pas, sauf le diable lui-même qui me voit. J'étais là, je vous suivais, je vous regardais. Et la même année, pendant que je me réveille, je partage le message à plus ou moins 4 ou 5 personnes. Et la même année, la nudité commençait à circuler. Tel pasteur, tel pasteur. Regardez l'année de la nudité. Vous verrez le message que je vous donne. C'était en janvier qu'ils ont reçu cette mission. Et après cette mission, regardez les chansons qu'ils ont chantées à la vraie. Après, tu ne m'as pas menti, tu m'as délivré, tu m'as sauvé. Tu es mon avocat, tu m'as sauvé. Ils ont chanté cette chanson. Tu m'as délivré, c'est que tu m'avais dit, tu l'as fait. Qu'est-ce qu'on t'avait dit? De secret là, nous, on en connaissait, mais on s'était tué parce que Dieu nous avait déjà dit ce qui va se passer. Alléluia. Alors, je vais vous parler pendant quelques 4 ou 5 minutes sur la masturbation. La masturbation, c'est l'autosatisfaction. Vrai. La pornographie va commencer à passer dans la rue tous les jours. Et la masturbation, c'est un esprit que le monde des ténèbres a lancé aux personnes qui se conservent afin de demeurer dans le péché, mais tout en évitant le sexe. C'est-à-dire, il se conserve, mais il est dans le péché. Mais il dit que j'évite le sexe. Cependant, tu n'es pas sauvé de là, tu n'es pas sauvé de ça, mais tu es toujours dans ces choses. Nous avons plusieurs sortes de masturbation. La masturbation première et la plus connue, c'est prendre sa main, frotter le verge ou encore frotter la plaque vaginale. Ça, c'est la masturbation connue. Achetez toutes ces choses que vous avez là pour de masturbation. Ce sont des choses connues. Mais en dehors de ça, il y a plusieurs masturbations. La deuxième masturbation, je citerai, c'est la masturbation de l'homme est en train de sucer la femme ou la femme est en train de sucer l'homme. C'est aussi une masturbation. C'est un péché. Il ne faut jamais le faire. Puisqu'il y a des gens qui ont libéré des sémences pendant qu'ils n'ont même pas pénétré leur femme. Il y a des femmes qui ont mouillé pendant que l'homme ne l'a même pas pénétré par la masturbation.
Il y a même des couples qui ne se sont même pas touchés. Ils sont 2 ans dans les fiançailles, 3 ans, mais ils vivent dans la masturbation. C'est un péché. Pour ce qui concerne le sang, je n'ai pas reçu l'instruction de Dieu pour dire n'en suce pas ou n'en touche pas. Mais il faut le faire dans les temps de l'intimité pendant que vous êtes mariés entre hommes et femmes. Au risque de pouvoir vivre dans la masturbation. Puisque pendant que tu touches le sein de ta femme, tu as caressé. Vous appelez ça caresse. Dans le vrai terme, c'est la masturbation. Caresse simple, avant le rapport sexuel, on appelle ça la préparation. Vous préparez le temps pour que l'homme entre en vigueur ou que la femme mouille, pour que vous puissiez créer cette fête-là comme il faut. Mais quand vous sucez l'autre, vous faites la masturbation. Je vous dis, la Bible nous dit, c'est à cause de vos comportements que Dieu vous a livré à des choses infâmes. Bien-aimé, le temps est venu que tu puisses sortir de ces choses. On t'a encouragé dans ça. Un pasteur t'avait dit que ce n'était pas un péché. Moi, je te décourage. Tu iras en enfer, frère. La Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 1. Lis Romains chapitre 1, tu vas comprendre. Ou encore dans le livre de Lévitique. Voilà la raison pour laquelle ce monsieur-là, que je ne citerai pas le nom, a dit qu'on a besoin d'enlever tous les livres de Moïse. Ce sont les livres de lois, des préceptes, des règles et des commandements. Si on les laisse, l'homme part directement en enfer parce que cette génération connaît cette loi. Mais la génération qui vient après nous ne connaîtra pas les lois. Donc, ils ont besoin de détruire plus la génération future en enlevant dès aujourd'hui la loi de Dieu. Parce que nous l'avons connue, mais eux ne connaîtront pas ces choses. Et s'ils ne connaissent pas ces choses, ils vivent en l'inverse de Dieu et ils iront en enfer. Donc, lorsque, messieurs, tu es en train de sucer ta femme, tu commets le péché. C'est une masturbation. Ta bouche a été faite comme porte de Dieu. La Bible nous dit, nos bouches ont des puissances de commander aux esprits et les esprits nous obéissent. Élie qui dit que le ciel s'ouvre, que la terre reçoit le feu. Est-ce qu'Élie avait gêné? Dans quel verset tu as dit que Élie gênait ces jours-là? Il avait l'intercession de 40 jours avant d'aller prier comme ça. La présence de Dieu te donne l'autonomie dans la puissance. Ça crée en toi une puissance directe. Donc, c'est comme si tu ne dépends plus de Dieu, c'est pendant que tu dépends de Dieu. Tellement qu'il est là, tu ne demandes plus rien. Directement, les choses se font. Moi, j'ai connu beaucoup de gens qui m'ont dit et qui disent aux hommes de Dieu, certains hommes de Dieu, Abi, toi, c'est comme si tu es la présence réelle de Dieu. On a certaines personnes comme ça, mais ces gens-là sont beaucoup combattus et étouffés. Je résume ce que je dis. Premièrement, ne vous enivrez pas du vin, c'est la débauche, c'est tout simplement. Ne sois pas ivre dans tes pensées. Ne ramène pas les déchets qui risquent de te rendre fou et inconscient de marcher dans la vie du péché. Et lorsque les gens disent que non, la Bible même a dit donner la liqueur forte à ceux qui ont besoin d'en manger, d'en boire, parce qu'ils ont des douleurs dans leur cœur. Dieu dit premièrement à ceux qui veulent périssent. Parce qu'ils veulent périr, donnez-leur à boire. Parce qu'ils veulent périr. Donc, si tu ne veux pas périr, alors reçois Jésus et marche avec. Que le bon Dieu te bénisse. Tu as appris sur le sexe. Tu as besoin d'arrêter la masturbation. Tu as besoin d'arrêter ces choses. La première des choses à ramener dans tes pensées, c'est la définition du sexe. C'est une partie, c'est une partie du corps qui a une mission et une raison d'être pour une fonctionnalité bien déterminée, qui est aller se soulager pour faire pipi et aussi pour donner les enfants. À chaque instant que tu entreras dans l'érection où tu auras soif d'être avec un homme ou une femme, si cette philosophie vient, à part la crainte de Dieu, ou encore ce qui peut t'accompagner dans la crainte de Dieu, c'est cette philosophie. Tu vas te dire, je n'ai même pas besoin d'en faire. Pourquoi? Parce que je vis mieux, parce que ma vie est très à l'aise. Que le bon Dieu te bénisse, que le bon Dieu te garde. Notre prédication était le sexe et la masturbation. Donc, la masturbation est pour le marié et les non-mariés. La Bible nous dit, il ne faut pas souiller les lits conjugales, mais qu'est-ce que vous faites? Vous passez par l'anis, ce n'est pas autorisé. Vous passez par la bouche, ce n'est pas autorisé. Et les pasteurs, ils chassent les démons. Les démons étaient impolis, tu parles avec les démons. Et puis les démons disent, je ne parle pas. C'est quel Dieu qui peut dire à démon qui... C'est quel démon qui peut dire à Dieu qu'il ne parle pas? Et puis on dit, vous êtes des dieux. On t'appelle serviteur, mais de Dieu. Tu es un petit Dieu. Toi, tu as vu quelque part, Pierre, on lui résiste à un démon. Mais ta bouche est impure. Il te dit, oh démon, sors. Je ne sors pas. Et puis, je ne sais pas, pasteur, pourquoi nous avons eu cette définition que la délivrance est un processus. Depuis quel verset la délivrance est un processus? Depuis quel verset? La délivrance n'a jamais été processus. La délivrance, c'est un ordre de Dieu
D'ailleurs, Dieu ne combat pas. Dieu ordonne. Oh, Dieu descend et combat à ma place. Dieu ne combat pas. Il combat contre qui? Un vaillant comme lui. Il ne combat pas. Parce qu'il n'y a personne qui ne peut combattre contre Dieu. La Bible nous dit, quand Dieu descend dans ton cas, il donne l'ordre. Arrête. C'est ça. Un serviteur de Dieu donne l'ordre. Les apôtres ont donné l'ordre. Les hommes de Dieu ont donné l'ordre. Les prophètes, Jésus lui-même ordonnait aux choses et aux choses arrivées. Mais nous, c'est devenu Jésus, Seigneur notre Dieu, nous sommes en train de faire tomber le diable. Ça, c'est supplier. Et lorsque nous ramenons la délivrance comme un processus, c'est comme la délivrance devient un procès. Vous savez, processus veut dire procès, non? Qu'on va jouir petit à petit, encore qu'on va faire petit à petit. Aujourd'hui, on part, on va délibérer des lois, et puis demain, on va délibérer 3 lois, et puis après quoi, on va voir qu'est-ce qui n'a pas marché. On commence à négocier avec le diable. C'est ça la délivrance comme processus. Tu négocies avec Satan, tu négocies avec lui, or il n'y a pas de négociation. Mais pourquoi tu négocies avec lui? À chaque instant, la délivrance est un processus, la délivrance s'impose. Je dis bien la délivrance s'impose. D'ailleurs, la première délivrance, c'est la conscience. Si seulement la personne dit, je viens dans la prière pour que je sois sauvé. Pasteur, on t'a facilité. Libère seulement l'onction. Parce que son esprit déjà est bien disposé. Mais bien au contraire, je vais monter en retraite pour toi. Je vais prier, je vais voir Dieu. Papa, non, Dieu va tout d'abord me parler, ce que je vais faire. Frère, nous, Jésus, les apôtres n'ont pas consulté Dieu pour savoir ce n'est que je prie ou pas. Quand il arrive, Dieu libère. Soit il ne prend même pas soin de toi. Mais le jour il va s'énerver, il va dire quitte le corps. L'homme de Dieu, ne créons pas une église hôpital. Non, 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 non. Créons une église régie des autres. Vous savez, l'hôpital, les gens viennent pour y rester, après sortir à un moment donné. Mais régie des autres, les gens viennent pour puiser et partir. C'est ça l'église. Quand une personne vient, il doit puiser les miracles, il doit puiser la présence de Dieu. Mais on a besoin de ta présence. Que le bon Dieu te bénisse. Et tu accrois du sexe, tu marches avec le diable, tu demeures avec lui. Alors aujourd'hui, je t'appelle. Sache tellement que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et le sexe n'a que 2 fonctionnalités. Soit pour les enfants, soit pour se soulager. Alors toi qui n'es pas marié, avec qui tu vis? Pourquoi tu vis avec toutes ces personnes? Que le bon Dieu te bénisse. Si tu n'as pas la capacité de t'en délivrer, sollicitez-nous. Nous allons vous aider. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On a cité que quelques mots, on a survolé. Mais en profondeur, si on survoyait ou encore si vous nous demandez sa suite, nous allons approfondir et nous allons ramener ta connaissance au-delà. Que le bon Dieu te bénisse. Je suis l'apôtre René de la République démocratique du Congo. Kinshasa est sa capitale. Nous vivons pour Jésus et je sais que toi, tu es la raison de ma vie. Que le bon Dieu te bénisse. Amen.